Bonjour et encore bienvenue sur Mahali Passiri qui veut tout simplement dire le lieu secret tiré du livre de Psaume 91, Psaume 91. Le lieu secret, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aux anciens, j'ai dit bon retour sur la chaîne et aux nouveaux venus, j'ai dit caribou, caribou, bienvenue dans la famille. Alors, je venais de faire un live et j'ai promis de faire cet enseignement à part afin que vous puissiez avoir, je puisse aller un peu en détail au lieu d'avoir tout condensé, la prière et l'enseignement ensemble. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Alors, je veux prier, Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais pour nous. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle total de ce moment. Fais ce que la main de l'humain ne peut faire. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen, Amen, Amen. Alléluia. Je vais lire le livre de Luc 19. C'est l'histoire que nous connaissons tous. Les lecteurs de la Bible connaissent bien l'histoire. L'histoire de Zachée. Alors, je vais lire le livre de Luc 19. Je commence au premier verset. La Bible dit ceci. Jésus étant entré dans... Je vous demanderai, please, de, quand vous écoutez la vidéo, si la vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce, aimez la vidéo, partagez-la avec les autres, laissez-nous un commentaire bien. Si vous avez des remarques à nous faire, faites-le dans le respect. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Alors, je vais lire. Jésus étant entré dans Jérusalem, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Alors dans le live, je parlais de la délivrance. Quand tu as besoin de la délivrance, quand tu as besoin de voir un changement dans ta vie, tu vas chercher. Zachée a voulu chercher le maître. Quand tu as besoin de la délivrance, tu dois manifester le désir. Il a manifesté le désir. Il voulait voir le maître. Malgré sa richesse, malgré tout ce qu'il avait, mais il a manifesté le désir de rencontrer Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il ne pouvait pas voir Jésus. Il ne pouvait pas y parvenir, car il était de petite taille. La foule, une très mauvaise chose. J'ai toujours parlé de la foule dans beaucoup de mes vidéos. La foule tueuse de destinée, la foule tueuse de rêve, la foule peut t'empêcher d'accomplir ce dont pourquoi le Seigneur t'a amené à t'envoyer sur terre. La foule, la Bible est claire, la foule empêchait à Zachée parce qu'il était de petite taille de voir. La foule, pour toi, ça peut être les réseaux sociaux. La foule, pour toi, ça peut être des amis qui t'amènent toujours à aller dans des boîtes. Tous les week-ends, vous êtes toujours en boîte. Vous rentrez tard. Et le dimanche matin, tu ne sais pas aller à l'église. Tu ne t'occupes jamais des affaires du Seigneur. Tu n'as pas le temps de prier. Pourquoi? Parce que tu as ces amis qui sont tout le temps avec toi. Ces amis qui sont tout le temps en train de t'amener ici. Vous êtes tout le temps en train de faire des choses. Ces amis qui t'appellent. Tu as cette amie qui, quand elle t'appelle, c'est des heures et des heures de colportage au téléphone. Vous passez des heures et des heures à colporter. Parler des autres en mal. Ça vous amène où? Ça t'amène nulle part. Alors je te demanderai en cette année, s'il te plaît, fais un effort de te séparer de ce genre de personnes. Car ils ne t'amèneront nulle part. Ils sont en train de te détruire. Il est en train de te détruire. Tu ne vas aller nulle part avec ce genre de personnes. Sépare-toi d'eux. Sépare-toi de lui. Sépare-toi d'elle. Afin que tu puisses voir le Seigneur. Alléluia. Zachée a quitté la foule afin de voir le Maître. Quitte la foule. Sépare-toi un peu. Tu es tout le temps sur les réseaux sociaux, 24/7. Tu dors avec, tu te réveilles avec. Qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est des années qui avancent. C'est l'âge qui est en train d'avancer. Et rien ne change. Essaie un peu d'ajuster certaines choses. Et tu verras que le Seigneur de gloire va se manifester dans ta vie. Nous continuons la lecture. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Il a couru et puis il est monté. Tu montes, tu vas dans les hauteurs. Tu es trop avec la foule. Tu es trop avec les gens. Tu es trop dans les colportages. Tu es trop dans des films. Tu es trop dans des boissons. Tu es trop dans des sorties. Tu es trop dans des choses qui ne bénissent pas ton âme. Monte. Positionne-toi là où le maître peut te voir. Dieu ne bénit pas partout, j'ai toujours dit ça. Il ne va pas te bénir partout. Tu dois être à un endroit précis, à un moment bien déterminé, à un temps fixé par Dieu et il va te voir.
Si tu ne te retrouves pas à l'endroit où veut que tu sois, et c'est le temps qui passe, c'est toi qui perds. C'est toi qui perds. Tu dois te positionner. Zachée se positionner. Il quitte la foule. Il monte dans les hauteurs. Il monte dans la dimension des aigles. C'est là que le Seigneur le voit. Le Seigneur dit, oh Zachée, toi tu penses qu'à sa taille là, s'il était dans la foule, le Seigneur allait le voir. Il n'allait jamais le voir. Il fallait qu'il monte. Quand il est monté dans les hauteurs, il est monté dans la dimension des aigles. Il a quitté le colportage, les blabla, les mensonges, les calomnies, tout ce qui est, tu es tout le temps dans des chaussures, des vêtements, quoi porter, quoi ne pas porter. On a dit, qui a fait, toutes ces choses-là. Tu quittes ça, tu montes. Et le Seigneur de gloire va te localiser en cette année 2025. Alors, je lis, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, éleva les yeux, il lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il y a un endroit que Dieu a déjà préparé pour ta bénédiction. Il y a un endroit que Dieu a déjà préparé depuis l'éternité. Tant que tu t'es pas positionné à cet endroit-là, rien ne va arriver. Tu dois te positionner. Zachée se positionnait et Jésus est arrivé à l'endroit. Jésus a vu Zachée. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Oh, j'ai parlé de mon témoignage dans le live. Je disais, les gens sont tellement hypocrites. Les humains, nous sommes tellement hypocrites. Quand tu souffres, quand tu es dans le malheur, les gens sont contents. Ils compatissent avec toi. C'est une fausse compassion. Ils te montrent l'amour. Ce n'est pas un vrai amour. Oh, ma soeur, mon frère, oh, Dieu va agir. Alléluia. Dieu va faire. Alléluia. Ce ne sont que des mensonges. Dans leur cœur, ils sont contents que tu sois toujours célibataire, que tu demeures dans le célibat. Dans leur cœur, ils sont contents que tu n'aies pas d'enfant. Dans leur cœur, ils sont contents que tu n'aies pas d'argent. Dans leur cœur, ils sont contents que tu sois pauvre. Dans leur cœur, ils sont contents que tu sois toujours dans la maison de tes parents. Des menteurs, des hypocrites. Moi, j'avais 38 ans quand j'ai rencontré mon époux. Nous, je l'ai rencontré à 32 ans. On s'est mariés quand j'avais 38 ans. Tout le monde à l'église, oh, notre soeur, Dieu va agir. Oh, notre soeur, ça va aller. Oh, notre soeur. Le jour où je me suis mariée, ils se sont tous retournés contre moi. Quel genre de mari? Ils ont trouvé des choses à dire. D'ailleurs, les mêmes personnes qui compatissaient avec moi, ils étaient devenus ennemis. À l'église, attendant que la prière commence, en pleine prière de fin d'année, de 40 jours de jeûne et prière, les gens en train d'attendre, depuis le matin, ils n'ont pas mangé, ils attendent que Dieu les bénisse, ils attendent de prier devant le Seigneur, mais ils étaient là, ils étaient à l'église en train de me critiquer. Tu dois contrôler ton cœur. Tout ça, ce sont des choses qui nous empêchent de voir la main de Dieu. Quitte cette dimension-là. Monte dans le hauteur. Il y a trop de bruit dans la foule. Il y a trop de on a dit dans la foule. Il y a trop de haine, trop de jalousie dans la foule. Il y a trop de choses dans la foule. Le Seigneur ne va pas il peut te localiser par sa grâce, par sa miséricorde. Il peut te localiser dans la foule. Mais ce sont des cas rares. Monte. Si tu ne montes pas, si tu ne te sépares pas cette année, si tu ne te décides pas de quitter certaines personnes, si tu ne te décides pas de quitter certaines choses, si tu ne te décides pas de changer ta façon de faire les choses spirituelles, tu vas continuer à souffrir, tu vas continuer à prier, tu vas continuer à pleurer, tu vas continuer à comprendre, tu vas penser que Dieu ne t'aime pas, il n'aime que les autres. Et tu risques de rétrograder. Avant qu'il ne soit trop tard, monte, quitte la foule. Sépare-toi de la foule, sinon la foule va te tuer. 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Je parlais de la repentance et de la restitution, qui sont les clés de la délivrance. Repentance, je sais qu'il y en a plusieurs, mais ces deux-là, ça doit faire partie de main keys, de la clé principale. Repentance, restitution.
On doit vivre une vie de repentance tout le jour, chaque minute, chaque seconde. La repentance. On est trop hypocrite. On fait semblant. Tu as blessé les gens, tu as fait mal aux gens, tu as mal parlé, les gens sont blessés. Au lieu de demander pardon aux gens que tu as blessés, toi tu vas aller demander pardon à Dieu. Dieu, tu l'as vu. Tu vois comment on est hypocrite, non? Jésus, je t'aime, héros. Jésus, je t'aime. Tu as déjà vu Jésus. C'est lui qui a l'image de Jésus qui est ici avec toi. Tu ne l'aimes pas. Tu as du mal à aller demander pardon à celui-là. Mais Jésus que tu ne vois pas. Jésus, je t'aime, héros. Si on te laissait dans la même pièce avec Jésus là 2 jours, peut-être que tu ne vas même pas le supporter. Jésus que tu prétends aimer. C'est lui que tu prétends aimer là. Il a dit, quand tu amènes ton offrande devant l'autel, et tu te souviens, que tu as quelque chose contre ton prochain, dépose ton offrande là, va réparer d'abord, et puis reviens offrir à Dieu. Il n'a pas dit, non, prie d'abord à Dieu, offre d'abord à Dieu, et puis va maintenant réconcilier avec le voisin. Il t'a montré comment il valorise celui qui a été créé à son image. Il te montre combien il valorise celui qui est son ambassadeur sur terre. Toi, tu négliges l'ambassadeur, tu veux seulement voir le président. Son ambassadeur qu'il a envoyé dans ton pays, il n'a pas de valeur. C'est le président, moi je veux voir. C'est le président, au président que je veux parler. L'ambassadeur n'a pas d'importance. Cette parabole de la Bible, la parole du Seigneur dans la Bible, de laisser l'offrande et d'abord aller réconcilier, nous montre à quel niveau le Seigneur valorise nos relations sur terre entre nous d'abord, avant ici. Je vous avais donné mon exemple une fois. J'avais offensé quelqu'un à l'église. J'ai demandé pardon, oh Dieu, pardon. Je voulais que ça finisse seulement entre moi et Dieu. Tu vois, tout ça, c'est l'ego, c'est l'orgueil. On a offensé, on a fait mal. Pour venir seulement à la télé dire, pardonnez-moi mes frères et sœurs. Non, demande seulement pardon à Dieu, c'est fini. Non, ce n'est pas Dieu que tu as offensé. Ce ne sont pas des anges qui ont regardé ta vidéo. C'est nous que tu as offensé. C'est à nous que tu dois demander pardon. Ce n'est pas aux anges que tu dois demander pardon. Ce n'est pas à Dieu que tu dois demander pardon. C'est simple et clair. Mais comme on est rempli de nous-mêmes, on est tellement orgueilleux. On ne peut pas faire ça. Moi, Dieu m'avait brisé. Il m'a dit, tu vas appeler la personne, tu vas débloquer puis demander pardon. Et je vais lire les derniers versets. Il dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, écoutez-moi ça très bien. Le salut est entré aujourd'hui. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Le salut est entré quand? C'est quand il s'est repenti. Il a reconnu qu'il avait volé, il avait détourné, il avait fait mal. Il décide de restituer. Et là, le Seigneur dit, oh, mon fils bien fait, bravo. Aujourd'hui, le salut entre dans ta maison. La délivrance ne viendra que quand tu vas te repentir et restituer, réparer. La restauration ne viendra que quand tu vas te repentir, restituer, réparer. Les miracles ne viendront que quand tu vas te repentir, restituer, restaurer, réparer. La vie chrétienne est tellement simple, c'est nous qui la compliquons. Repens-toi, restitue, réconcilie avec ceux-là que tu vois d'abord. Les ambassadeurs de Christ sur terre, ceux-là qui représentent Christ sur terre. Et puis tu vas là-bas réconcilier avec le Père. Et la bénédiction de l'Éternel va te localiser. Positionne-toi là où Dieu veut que tu sois. Au bon endroit, au bon moment. Et au temps fixé par le Seigneur, il va te localiser. Il va venir chez toi. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Paix et grâce dans vos maisons. Alors, si tu tombes sur cette vidéo et que tu n'as jamais accepté le Seigneur de gloire dans ta vie, je t'en prie, je t'en supplie. Ça, ce n'est pas le temps de jouer au petit jeu in and out, église dimanche. Lundi, tu rentres dans ta vie de masturbation, pornographie, mensonge, coucher avec les hommes d'autrui, mauvais accoutrement et division, semer la division, discorde entre les frères. Non, 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 non. C'est temps où tu sers Dieu, où tu sers le diable. Tu ne peux pas être juste milieu. Tu ne peux pas être tiède. La Bible dit, si tu es tiède, il va te vomir. Ou tu es froid, ou tu es chaud. Tu choisis de quel côté tu veux être.
Va dans la présence du Seigneur. Tu ne connais pas qui est Jésus. Demande-lui, Seigneur Jésus, j'entends parler de toi, je ne te connais pas. Révèle-toi à moi, pardonne-moi. J'ai conduit ma vie comme un animal. Je fais ma volonté. Là, je veux faire ta volonté. Je veux me soumettre à toi. Je me donne à toi. Je t'ouvre mon cœur. Tu as frappé depuis longtemps. Je ne voulais pas ouvrir. J'étais rebelle. Je me demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi. J'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Pardonne-moi. Lave-moi. Purifie-moi. Il va venir. Jésus, c'est un gentleman, il n'entre pas par force. Ça fait des années qu'il ouvre, c'est toi qui ne veux pas ouvrir, qu'il frappe, c'est toi qui ne veux pas ouvrir. Mais ce soir, s'il te plaît, ouvre, donne-lui une chance. Ouvre et tu verras qu'avant Jésus et après Jésus, ce n'est pas la même chose. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment.